Je m'aurais invité à effectivement prier pour la parole de Dieu, à nous demander que le Seigneur te parle ce matin, que le Seigneur te visite par le biais de sa parole et qu'il t'accorde la capacité de la comprendre et de saisir la profondeur de celle-ci, et afin que cette parole soit la lumière de ta vie. Prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oui, Éternel, nous te bénissons ce matin, nous élevons ton Seigneur au-dessus de tout événement. Ce matin, une fois par ta grâce, tu nous as rassemblés et nous voulons écouter ta pensée. Après la louange et l'adoration, nous croyons que tu as accompli ta parole qui stipule que tu sièges au milieu de la louange et de l'adoration de ton peuple. Et nous voulons maintenant, Seigneur, tendre nos oreilles pour que tu nous parles. Nous ne venons pas écouter un homme, nous venons écouter le Créateur de toutes choses. Celui qui apporte un autre regard sur notre vie et un autre regard sur le monde. Alors pourquoi ce matin, crée en nous cette attitude d'attention, afin que nous ne rations aucune miette de ta parole, Seigneur. Que le Saint-Esprit nous ouvre notre entendement et que nous puissions comprendre la parole de la foi que tu vas nous délivrer ce matin, Papa. Reçois la louange et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, ce matin, le Seigneur a mis dans mon cœur une petite exhortation que je vais partager avec vous. Cette exhortation, je vais la tirer du livre de notre bien-aimé Jean, dans son chapitre 8, à partir du verset 12. Donc, je disais que je vais tirer cette exhortation dans le livre de Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 8, à partir du verset 12 jusqu'au verset 20. Je suppose que chacun d'entre nous avons la Bible à portée de main et nous allons ensemble regarder ce que Jean nous rapporte dans son chapitre 8 à partir du verset 12. Je lis cette parole dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus leur parla de nouveau et dit: je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui dirent: tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit: quoique je rende le témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai car je sais d'où je viens, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair. Moi, je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc: où est ton Père? Jésus répondit: vous ne connaissez ni moi,
ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Amen. Gloire au Seigneur. Beau texte et quelle déclaration de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, cet épisode où Jésus fait une déclaration, on va dire, extraordinaire, qui déclare que je suis la lumière du monde, fait suite à un épisode qu'on appelle l'épisode de la femme adultère, celle qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Et quand je lisais toujours le verset 12, je me disais, mais pourquoi Jésus fait une telle déclaration? Et j'ai compris par la suite que cette déclaration ne peut pas être dissociée de ce qui s'était passé avant. Et tout à l'heure, j'ai dit que ce qui s'est passé avant, c'est l'épisode de la femme adultère, cette femme qui a été prise, donc, en flagrant délit, et elle a été donc amenée devant notre Seigneur pour que ce dernier puisse soit corroborer la loi de Moïse, mal interprétée par les pharisiens, ou avoir une autre approche, et cette dernière approche serait donc un alibi pour que les pharisiens puissent accuser le Seigneur d'abolir ou de marcher à l'encontre de la loi de Moïse. Mais revenons un peu en arrière, voir un peu dans quel contexte se passe cet événement. Dans le chapitre 8, verset 1, on nous dit une chose qui est très importante, qui peut effectivement nous éclairer, qui peut éclairer notre enseignement ou notre exhortation de ce matin. Lisons un peu le verset 1 et 2 du chapitre 8. La Bible dit que Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais le verset 2 va nous présenter, va nous montrer un tableau en fait, qui va nous aider. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Voilà ce que le verset 2 nous dit du chapitre 8. Il dit que dès le matin, c'est-à-dire que quand le matin est synonyme de clarté, le matin est synonyme de lever du soleil, et c'est pendant cette période que le Seigneur va se rendre dans le temple pour enseigner. C'est comme si le Seigneur, et le verset 12 va nous montrer effectivement, au travers de sa déclaration, que c'est lui qui est le porteur ou c'est lui qui est la lumière. Donc ici, c'est comme si on est en train de nous dire au verset 2 et que l'enseignement de Jésus est porteur de lumière. Il dit qu'il était en train de les enseigner, d'amener la lumière dans leur façon de penser, d'amener la lumière dans leur façon de concevoir les choses et la lumière dans leur perception de la vie dans son ensemble. Et c'est pendant que le Seigneur était en train d'apporter la lumière dans la vie des gens qui étaient là, enfin son auditoire, qu'il va se passer une scène. La Bible déclare que alors, la Bible commence le verset 3 par un mot, alors. C'est comme si ce qui va se passer par la suite va être un exemple de ce que Jésus était en train d'enseigner. Parce que le verset 3 dit alors. Alors les scribes et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en adultère.
Donc ici, la Bible nous dit clairement que Jésus était en train d'apporter un enseignement, était en train d'apporter la lumière parce que c'était le matin. Et c'est pendant que cette lumière était en train d'éclairer les hommes que les pharisiens, les scribes et les pharisiens, eux, qui sont-ils? Ils sont les représentants d'une tradition congelée, d'une tradition, en fait, qui était devenue obsolète, on va dire, qui était déjà désuète. Maintenant, ils vont venir, au fait, amener un exemple. Ils vont venir appuyer l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comment les choses vont se faire, bien aimés dans le Seigneur? Regardez bien. Et ces gens vont placer cette femme au milieu donc, de Jésus et au milieu de la foule pour dire, voilà, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà ce que les pharisiens et les scribes vont dire à propos de cette femme. Et vous allez comprendre que par la suite, Jésus, dans la façon de résoudre ce problème, il va démontrer que, effectivement, c'est lui qui est la lumière du monde. Ils font une déclaration, ils disent, dans Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de quelle femme, toi, donc, que dis-tu? La présentation qui est faite ici de la loi de Moïse, c'est une présentation qui est, en fait, qui n'est pas exacte, qui n'est pas, on va dire, en phase avec ce que Moïse avait déclaré, effectivement, concernant la lapidation des femmes, en fait, des personnes surprises en flagrant délit d'adultère. Ils viennent déformer la parole, déformer la loi de Moïse. Parce que la loi de Moïse, évidemment, effectivement, ne dit pas que, parce que l'adultère est commis par deux personnes, et la loi de Moïse ne dit pas qu'il fallait épargner l'homme et lapider la femme. Non. Et vous allez comprendre que vous allez comprendre l'une des déclarations de notre Seigneur Jésus qui disait que vous avez pour père le diable parce qu'il était menteur ou meurtrier dès le commencement. Parce que lorsque nous revenons un peu en arrière dans le jardin d'Éden, lorsque Satan, le diable, est venu présenter la parole, il est venu déformer la parole. Et le diable, c'est ce qu'il fait dans sa démarche de précipiter les enfants de Dieu. Il vient déformer la parole. Lorsqu'il vient voir Ève, il dit à Ève, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de tous les fruits des arbres du jardin? Dieu n'avait jamais dit ça. Donc, en fait, c'est une tactique, c'est une manière de faire du diable pour détourner les enfants de Dieu de la vraie voie qui est la voie de notre Seigneur. Et ici, les pharisiens, ils font la même chose. Ici, en l'occurrence, ils montrent qu'eux, ils sont les prophètes de ténèbres. Parce qu'ils ont pour faire le diable. Et comment Jésus va s'y prendre pour résoudre cette problématique de cette femme qui est prise en flagrant délit d'adultère? En fait, la Bible dit au verset 6, il disait cela pour l'éprouver. Voilà. Afin de pouvoir l'accuser, mais Jésus, s'étant baissé, écrivit avec le doigt sur la terre. Le Seigneur va dire une chose, non? Il va dire que celui qui n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre. C'est au verset 7. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, mais en fait, il ne dit pas qu'il n'a jamais péché, il dit qu'il est sans péché. Donc, en d'autres termes, il veut dire que dans tout homme, il y a le péché. Il ne dit pas que celui d'entre vous
qui n'a jamais péché et nous commettons par rapport à cette erreur de mal interpréter ce texte, nous disons que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, Jésus dit que celui d'entre vous qui est sans péché. En d'autres termes, il le dit, et que dans tout homme, il y a le péché. Donc, le jugement que nous portons les uns envers les autres, c'est un jugement qui est faussé parce que nous tous, nous avons le péché en nous. Il dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, en fait accusés par leur conscience qui leur dit exactement que eux, ils ont le péché en eux. Et la conscience leur dit exactement qu'ils ont le péché, par conséquent, ils ne peuvent pas exercer un jugement. Et Jésus va libérer cette femme, il va déclarer à cette femme, où sont ceux qui te condamnaient ou qui t'accusaient? La femme répondit, personne, ils ne sont plus là. Jésus dit, moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. En fait, ici, le Seigneur est en train de montrer au travers de cet épisode une nouvelle façon, une nouvelle manière d'aborder les Écritures ou d'aborder la loi de Moïse. Et voilà pourquoi on vient maintenant au verset 12, il dit, Jésus parla de nouveau. Après cet épisode, il parla de nouveau, il dit, moi je suis la lumière du monde. En fait, moi j'apporte quelque chose de nouveau. Moi j'apporte un nouveau regard sur les choses. Là où les pharisiens et les scribes avaient une interprétation à côté de la parole de Dieu, et qui avait une interprétation obscure de la parole de Dieu, moi je viens pour apporter la lumière, en fait. Voilà pourquoi il dit je suis la lumière du monde. Il dit la lumière du monde, c'est-à-dire le monde c'est pris au sens du cosmos, ce qui a été créé, le monde créé. Jésus est venu pour être la lumière du monde créé, tout ce qui est créé. C'est-à-dire, il vient montrer le but exact, le but précis de la création, le but du monde. Comme on dit, je suis la lumière, c'est-à-dire que je viens éclairer le monde. Ceux qui vont me suivre, nous allons de la suite de cette exhortation, il va exactement dire que ceux qui vont me suivre ne marcheront plus dans les ténèbres. C'est-à-dire qu'ils auront la révélation justement de la vie ou du monde. Pourquoi le monde a été créé. Il continue en disant, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, il dit bien celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Voilà ce que la déclaration de Jésus fait. Il dit, celui qui me suit, moi, aura la lumière de la vie. Il dit, qu'est-ce que la lumière de la vie? Pourquoi Jésus dit que celui qui me suit aura la lumière de la vie? C'est-à-dire, dans la vie, il y a quelque chose qui est caché. Si cette chose qui est cachée n'est pas révélée, bien aimé, tu ne comprendras pas la vie. La lumière de la vie, c'est la révélation de la vie, en fait. Donc celui qui me suit, dit Jésus, aura la révélation de la vie. Et c'est une vie qui n'est pas révélée. C'est une vie qui n'a pas de sens. Il y a beaucoup d'entre nous pensons vivre une vie, mais nous ne la vivons pas de la façon dont le Seigneur avait voulu ou avait résolu que nous puissions la vivre. Nous la vivons par nous-mêmes. Et par nous-mêmes. Et nous jugeons selon, nous jugeons ou nous comprenons la vie selon la chair. Or, la compréhension de la vie selon la chair est contraire à la compréhension de la vie selon l'esprit de révélation qui vient éclairer notre vie. Donc je rappelle en disant que la lumière de la vie, c'est la révélation de, c'est-à-dire la vraie connaissance de la vie.
C'est Jésus qui le déclare. Il dit, celui qui me suit, ne marchera pas dans les ténèbres. C'est-à-dire que n'aura pas un jugement des ténèbres, un jugement biaisé, un jugement, au fait, noir ou ténébreux de sa vie. Il dit, mais il aura la lumière de la vie. Alors, lorsqu'il fait cette déclaration, les pharisiens ayant compris exactement la pensée du Seigneur, ils vont rebondir en disant, là-dessus, le verset 13 lui dit, là-dessus, les pharisiens lui disent, ils disent, mais toi, tu rends témoignage de toi-même et ton témoignage n'est pas vrai. Non, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Voilà ce que les pharisiens disent. Mais pourquoi les pharisiens disent à Jésus que ton témoignage n'est pas vrai? Et parce que dans la loi, et Jésus va l'évoquer plus tard, dans la loi, il est exactement dit que le témoignage, pour qu'il soit valable, il doit être fait par 2 ou 3 témoins. Et Jésus va leur démontrer par la suite que quoi qu'il rende témoignage de lui, que son témoignage est vrai parce qu'il n'est pas seul. Il va dire ceci. Jésus leur répondit, quoi que je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Jésus en plus de leur dire que pour que le témoignage de quelqu'un soit vrai, il va falloir que cette personne sache d'où il vient et où il va. Bien aimé, nous savons très bien que ce sont des questions existentielles, ce sont des questions, enfin ce sont des problématiques de la vie. La vraie connaissance de la vie, Jésus nous dit, nous montre, c'est cette connaissance qui s'appuie en fait, sur la connaissance, excusez-moi, sur la connaissance de d'où nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Si tu comprends ces deux extrémités de la vie, alors tu as la lumière de la vie. Bien, mais si tu veux connaître ta vie, tu dois d'abord connaître d'où tu viens, d'où tu es venu et où tu vas. Si tu n'as pas ces deux connaissances dans leurs extrémités, tu ne peux pas prétendre que tu connais la vie. Bien aimé, ceux qui connaissent la vie, ceux qui prétendent connaître la vie, ils doivent savoir d'où ils sont venus. Et pour savoir d'où ils sont venus, ils doivent savoir d'abord qui ils sont. Donc la révélation de d'où nous venons en fait, vient après la connaissance de soi. Si tu ne connais pas qui tu es, tu ne peux pas non plus connaître d'où tu viens et tu ne peux pas non plus savoir où tu vas. Bien aimé, vous devez comprendre ces choses, vous devez comprendre la révélation de ces choses. Jésus dit, mon témoignage est vrai parce que tout simplement, car je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez d'où je viens, ni où je vais. Donc, les pharisiens ne pouvaient pas avoir une perception de Jésus parce qu'ils ne savaient pas d'où il était venu et ni où il allait. Après, il dit au verset 15, mais vous jugez selon la chair, moi je juge personne. Il a démontré, les pharisiens ici, ils jugeaient selon la chair. Donc, ils avaient une interprétation de la loi qui était une interprétation selon la chair. Mais Jésus a fait la démonstration qu'il ne juge personne. Il dit à la femme, moi non plus, je ne juge pas. Il fait cette démonstration. Il dit, même si je vais juger, il dit au verset 16, et si je juge, alors mon jugement est vrai. Pourquoi le jugement de Jésus est vrai au détriment du jugement des pharisiens? Il dit, mon jugement est vrai parce que, tout simplement, il dit, car je ne suis pas seul. Non. Mais vous êtes seul. Il dit, mais vous jugez selon la chair, parce que vous êtes seul. Ou en d'autres termes, vous êtes animé par un esprit qui n'a pas la clairvoyance des choses. Mais moi, il dit, moi je ne juge personne. Et si je vais être amené à juger, à prononcer un jugement,
Ce jugement, je le fais parce que je ne suis pas seul. Il dit, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Donc si je prononce un jugement, ce jugement correspond à la pensée de Dieu, parce que dans votre loi, il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux personnes est vrai. Donc entre le Père et le Fils, lorsqu'il témoigne quelque chose, ce témoignage est vrai parce que c'est Dieu qui a inspiré, qui a dit dans sa loi que pour qu'un jugement pour qu'un témoignage soit recevable, il faut que ce témoignage soit corroboré par 2 ou 3 personnes. Voilà ce qu'il dit. Je rends témoignage de moi, même le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Et il lui dit, où est ton Père? Où est ton Père? Parce que nous pour accepter ton témoignage, on doit voir ton Père. Ils disent, où est ton Père? J'ai répondu, vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Voilà ce que je vous dis. Mais revenons un peu sur la parole de Jésus. Revenons un peu sur cette parole de Jésus qui est, à mon avis, qui est extraordinaire. Il dit, je suis la lumière du monde. Et celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Bien aimé, la lumière de la vie. Parlons un peu de la lumière de la vie. Et j'aimerais te dire ce matin que ta vie a besoin de lumière. Ta vie a besoin d'être éclairée. Et la personne qui est capable d'éclairer ta vie, de donner un sens à ta vie, de donner une autre compréhension, une autre dimension de ta vie. Pour que tu comprennes ce pourquoi Dieu t'a précipité sur la terre des hommes. Afin que tu sortes de l'ignorance de ta vie. Et combien d'entre nous, nous marchons, nous vivons une vie parfois que nous ne maîtrisons pas. Nous vivons une vie parfois que nous ne connaissons ni les tenants ni les aboutissants. Au fait, c'est comme une routine que nous sommes en train de vivre après, à un moment donné, nous allons quitter ce monde, sans pourtant comprendre pourquoi nous avons vécu et pourquoi Dieu nous a envoyés dans le monde. La Bible nous dit que Jésus a fait une déclaration, il a dit, Papa, le Père n'a voulu ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, mais il a formé un corps à Jésus pour qu'il vienne faire sa volonté. Donc Jésus avait la lumière de sa vie. Jésus savait pourquoi il était là. Et le Seigneur, lorsque nous le recevons comme Seigneur, nous allons le voir, la première chose qu'il fait dans notre vie, c'est de nous apporter la connaissance de notre vie. Il dit, je t'exhorte à connaître, d'avoir la lumière de ta vie, avoir la révélation de ta vie, pour que tu comprennes pourquoi tu es là, pourquoi Dieu t'a envoyé sur terre. Si tu n'as pas la connaissance de ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu veux passer à côté de ta vie. Mais revenons un peu sur cette notion, nous allons un peu rester sur la notion de la connaissance de la vie. Repartons dans Jean chapitre 1. Dans Jean 1, nous connaissons bien ce passage. Jean chapitre 1, excusez-moi. À partir du verset 4, Jésus, c'est Jean qui fait la déclaration. Et en elle, en parlant de la parole, il dit en elle était la vie. Dans la parole créatrice, il y avait la vie. Et cette vie qui était dans la parole était la lumière des hommes. Voilà. Donc la déclaration de Jésus au chapitre 8, verset 12, nous est amplifiée ici par Jean qui dit, en elle, en fait, dans la parole était la vie. Dans la parole, il y avait une substance qui donnait la vie.
Et cette vie qui était dans la parole était la lumière des hommes. Était la lumière des hommes. Et cette lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Qui sont les ténèbres? La Bible dit que cette lumière est venue éclairer les ténèbres. Mais les ténèbres ne l'ont point reçue. Nous allons comprendre que toutes les ténèbres n'ont pas rejeté la lumière. Il y a une partie des ténèbres qui a reçu la lumière et cette partie était éclairée. Avant de revenir dans Jean chapitre 1, allons dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. Pour comprendre Jean chapitre 1, allons dans Éphésiens chapitre 5, verset 8. L'apôtre Paul va faire une déclaration qui va nous éclairer. Jean, Éphésiens chapitre 5, verset 8, la Bible dit, notez pour ceux qui veulent noter, l'apôtre Paul dit, autrefois vous étiez ténèbres. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière. Il dit, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Voilà ce qu'il dit, autrefois vous étiez ténèbres. Or Jean nous dit que la lumière, lui, dans les ténèbres. Au fait, la lumière est venue chez les hommes qui étaient ténèbres, mais il y a une catégorie des hommes qui n'ont pas reçu la lumière. Qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit? L'apôtre Paul va dire que vous étiez ténèbres. Mais maintenant vous êtes lumière. Nous allons comprendre comment ceux qui étaient ténèbres sont devenus lumière. Au verset 9 du chapitre 1, la Bible nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Bien aimé, la lumière qui était dans la parole, quand elle est venue dans le monde, c'est la véritable lumière qui vient éclairer le monde, mais elle vient aussi éclairer tout homme. Bien aimé, la lumière qui est Jésus, lorsque elle entre en toi, elle éclaire ta vie. La Bible dit, elle éclaire tout homme. Elle doit éclairer ta vie. Bien aimé, ce sont des réalités spirituelles. Lorsque tu rentres dans une pièce qui est obscure, quand tu mets la lumière, quand tu actionnes l'interrupteur, tout ce qui était visiblement caché est visible parce que la lumière est venue éclairer. Mais c'est une réalité en fait, physique qui explique une réalité spirituelle. La lumière en fait dont on parle ici, a une dimension spirituelle. Lorsque tu ressens la lumière en toi, et nous allons lire la Bible nous le dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, mais à tous ceux qui l'ont reçue, c'est de la lumière. À ceux qui croient au nom de la lumière, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et donc, la lumière, quand elle vient en nous, elle vient nous propulser dans une autre identité, l'identité de fils de Dieu. Et quand on parle de fils de Dieu, enfant de Dieu, c'est-à-dire que nous avons, voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que vous êtes lumière maintenant, parce que le Fils de Dieu, qui est Jésus-Christ, est lumière. Il fait la déclaration lui-même en disant, je suis la lumière du monde. Et dans Matthieu chapitre 5, verset 14, Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire que vous êtes des fils de Dieu. Vous avez la même structure identitaire que moi. Vous êtes la lumière du monde.
Mais avant que nous puissions être la lumière du monde, nous devons d'abord savoir, nous devons rendre témoignage de nous. Et la connaissance de nous fera que nous puissions être la lumière des autres. Or, si nous-mêmes nous n'avons pas conscience que nous sommes lumière, nous ne pouvons pas être la lumière des autres. Bien-aimé, c'est très important. Il va falloir que toi-même tu rendes témoignage de toi. Et Jésus nous a montré par ses déclarations que rendre témoignage de soi veut tout simplement dire connaître, savoir d'où tu viens, où tu vas. En ayant au préalable compris ton identité. Bien aimé, ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est quelque chose de très important. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens passent à côté de leur vie parce qu'ils ne comprennent pas d'abord qui ils sont, d'où ils viennent et où ils vont. Nous avons reçu Jésus qui est la lumière. La lumière est censée venir nous apporter la connaissance de nous. La Bible nous dit dans le psaume 36, verset 10, car auprès de toi est la source de vie. Auprès de Dieu est la source de vie. Mais la suite nous dit, par sa lumière, nous voyons la lumière. Voilà ce que le psalmiste nous dit. Il dit, par sa lumière, nous voyons la lumière. Or, donc ici, le texte est en train de nous dire que lorsque nous sommes éclairés par la lumière de Dieu, nous voyons maintenant, nos yeux s'ouvrent, et par conséquent, nous pouvons voir la lumière. Donc la lumière est là, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes là, parce que nous avons les yeux qui sont fermés. Et l'apôtre Paul va comprendre cela. L'apôtre Paul va paraphraser le psaume 36, verset 10, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3. L'apôtre Paul va comprendre la pensée de David. Lorsqu'il dit, car auprès de toi, source de vie, par ta lumière, nous voyons la lumière. Et donc, s'il n'y a pas la lumière de Dieu, nous ne pouvons pas voir la lumière. Alors maintenant, dans 2 Corinthiens 4, verset 3, pour comprendre, c'est quoi qu'est-ce que le psalmiste est en train de nous dire? 2 Corinthiens 4, verset 3. 2 Corinthiens 4, 3. L'apôtre Paul déclare, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il est aussi voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Je reprends la lecture. Si notre évangile est encore voilé ou caché, mais il est caché pour ceux qui périssent, pour ceux qui vont droit vers la perdition. Mais il est aussi voilé pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Donc en fait ici, si tu n'es pas éclairé par la lumière, comme le dit le psalmiste, au chapitre 36, tu ne peux pas voir la lumière. Parce que tout simplement, en fait ici, le psalmiste le dit, si Dieu ne te fait pas grâce, parce que voir la lumière, ou être éclairé par la lumière, c'est l'expression de l'amour de Dieu, c'est la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Si Dieu t'accorde la grâce de voir, d'être éclairé, alors tu verras la lumière. Mais si cette grâce ne t'est pas accordée, tu seras comme ce que l'apôtre Paul déclare, que l'évangile, la bonne nouvelle qui est la lumière de Dieu, et tu seras voilé. Parce que si cette lumière, si tu n'es pas en contact par la lumière, tu ne verras pas briller
la splendeur de l'évangile. C'est-à-dire que tu ne verras pas la clarté de l'évangile. Tu ne verras pas, en fait, ce que contient l'évangile. Mais nous parlons de l'évangile. Alors, nous disons l'évangile, mais l'évangile a quelque chose que nous devons comprendre, a quelque chose que nous devons discerner. Une fois que nous discernons ce que contient l'évangile, l'apôtre Paul ici, en l'occurrence, dit la splendeur de l'évangile, de la gloire de Dieu. La splendeur, la beauté, la lumière de l'évangile. Bien aimé, l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Mais parfois, quand nous disons bonne nouvelle, nous ne comprenons pas la quintessence de la bonne nouvelle. Dans l'évangile, il y a la vie. Et quand on parle de la vie dans toute sa dimension, la vie, c'est-à-dire la connaissance de toi, de soi, la connaissance de ta venue sur terre, la connaissance de ta vie, et la connaissance aussi de beaucoup de situations qui viennent, de ces situations qui viennent tout simplement pour révéler en nous la connaissance que nous avons de nous-mêmes. En l'occurrence, tout à l'heure, j'ai dit que Jésus était entré dans le temple le matin et il était en train d'enseigner. Donc pour que l'enseignement de Jésus prenne toute son importance, en fait, pour que l'enseignement de Jésus prenne une autre dimension, il fallait qu'une épreuve vienne pour révéler la vraie lumière de l'évangile de Jésus. Alors, Paul dit, alors, pendant qu'il était en train d'apporter la lumière, alors les pharisiens sont venus avec une femme. C'est pour simplement révéler que Jésus était la véritable lumière. Donc, je voulais dire à quelqu'un, lorsqu'une épreuve survient dans ta vie, ou une difficulté survient dans ta vie, cette difficulté vient tout simplement parce que pour révéler ta nature, pour révéler effectivement qui tu es. Gloire au Seigneur. Donc, si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Il dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, parce que Paul dit au verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 4, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. En fait, l'apôtre Paul dit qu'il était en train de prêcher la lumière. Et nous disons, vos serviteurs à cause de Jésus, car Dieu, regardez bien ce qu'il dit au verset 6, car Dieu qui a dit la lumière brillera au sein des ténèbres, car Dieu qui a dit que la lumière brillera au sein des ténèbres, nous qui étions ténèbres, la lumière est venue briller, a fait briller la lumière dans nos cœurs. En fait, quand le Paul dit Dieu a fait briller la lumière dans nos cœurs, on dit que Dieu a amené la révélation de lui et aussi de nous dans nos cœurs. Dans nos cœurs, pour faire resplendir, regardez bien, pour faire resplendir, en fait pour éclairer, en fait pour amener à la connaissance, en fait pour éclairer la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. C'est ça la parole de Dieu. Et j'aimerais que tu comprennes cela. Je veux que tu comprennes que le chrétien que tu es devenu ou la chrétienne que tu es devenu, c'est une autre vision du monde, c'est une autre perception des choses, et tu dois comprendre, et tu dois marcher dans cette connaissance que tu as, que la parole t'apporte. Et si tu ne parviens pas à connaître cette dimension, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu vivras comme les autres. Tu marcheras comme les autres. Tu vas juger comme les autres. En l'occurrence, tu jugeras selon la chair. Mais je dis que moi je ne juge personne. Et même si je peux être amené à juger, mon jugement est vrai. Parce que le jugement est vrai si et seulement si la personne qui prononce le jugement sait qui il est, d'où il vient, d'où il est venu,
et où il va. Bien-aimé, je demande que par cette exhortation, tu comprennes que ce n'est pas seulement Jésus qui est lumière. La Bible nous dit aussi que nous aussi, nous sommes lumière. Ayant compris qui nous sommes, d'où nous sommes venus et où nous allons. Mais j'aimerais t'exhorter ce matin à comprendre cela. À comprendre qu'autrefois nous étions lumière, nous étions ténèbres. Mais maintenant nous sommes lumière. Alors on nous dit de marcher comme les enfants de la lumière. Bien tu dois marcher comme les enfants, comme un enfant de la lumière. Comme un enfant qui ne vit pas de la confusion. Mais comme un enfant qui comprend, effectivement, qui comprend les choses. C'est-à-dire qu'il doit faire une lecture de tout ce qui t'arrive, de toutes les situations auxquelles tu es confronté. Tu dois avoir une lecture divine, une lecture spirituelle de tout ce qui t'arrive. Et lorsque tu auras une lecture spirituelle, ayant la connaissance de Dieu, tu vas comprendre le message qui est véhiculé dans toutes les situations qui t'arrivent. Or, si tu n'as pas la connaissance de Dieu, ou si tu ne baignes pas dans la lumière, tu vas interpréter tout ce que tu vois, ou tout ce que tu constates, ou tout ce qui t'arrive selon la chair. Comme Jésus a dit, vous jugez selon la chair. Bien-aimé, ne juge rien selon la chair. Toutes les situations que tu vois, ne les juge pas selon la chair, mais juge-les selon la parole, selon la lumière. Bien-aimé, le Seigneur ce matin a voulu que tu comprennes, que tu es lumière. Et quand la lumière vient quand la lumière vient, la lumière apporte la révélation de la vie, c'est-à-dire la vraie connaissance de ta vie. Parce que dans Ésaïe 42, la Bible dit, je t'établirai lumière. Dieu nous a établi lumière. Et il a dit, lui-même, le Seigneur, dans Matthieu 5, j'ai dit tout à l'heure, verset 14, que vous êtes la lumière du monde. Et ce matin, comprends qui tu es. Comprends dans quelle sphère tu opères. Tu opères de la dimension de la lumière et arrête de pleurnicher, mais plutôt comprends qui tu es afin d'opérer dans le surnaturel, afin d'ouvrir les portes qui, selon la chair, sont fermées, que ce soit les portes de la maladie, que ce soit les portes de la pauvreté, que ce soit les portes de la souffrance, que ce soit n'importe quelle porte. Et lorsque tu comprends que tu peux ouvrir ces portes avec la capacité que tu as d'enfant de Dieu, tu les ouvriras. Que le Seigneur vous bénisse. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin pour vous transmettre. On va prier pour la parole de Dieu.